Ok. Ok. Très bien, bien joué. Au final. Et oui, fun fact, on l'a pas dit, mais Zerance ont exactement la même draft qu'hier. C'est avec celle-ci qu'ils ont battu Easy Dream. Highway qui se fait découper. Et ça y est, le premier sang on va couler en faveur de l'ambassade Elif. Bonne nouvelle. Par contre, est-ce qu'on peut faire les grabs là? Ah, c'était bon, il est un petit peu dead. Ça va aller, on va sustain. Et du coup, premier son, triple void grubs, c'est un sacré gain. Sinon, c'était le flash au Crimson. Ok, un dash. 2 dash et il arrive à porter. Et non, les murs ne sont qu'une aide pour Talon. Et un petit pouce, ce qu'il faut. Oh, Highway lui il peut pas sauter les murs mais il peut rejoindre son AD carry. On sait que la Kai'Sa a enfin back. Pour ça qu'on veut démarrer un fight, mais la Kai'Sa pourrait tout de même rejoindre son équipe. Volonté de faire claquer par Benasset. Tentative de re-engage, mais Nautico va déjà prendre le premier kill. On arrive pour Yaki. Est-ce qu'on a ce qu'il faut? On passe dans les ombres pour le Talon. On réussit à se jouer avec les murs et au final, la Kai'Sa revient, mais juste pour retourner à la base. Superbe ultime de Highway qui va jusqu'à forcer le flash out de Yaki. Ah, et là Sejuani va valider son gank. Oh, très bon flash de CPM. Très bon flash, très bon tone, très beau retournement. Mais on avait gardé son dash pour Alex 234. On s'en sort correctement. Le dive sur le bot side ne se passe pas sous les meilleurs auspices pour l'instant. Crimson va tout de même réussir à se replacer. Et l'ignite plus les creeps ne seront pas suffisants. Je veux le nombre d'HP. Il s'en sort et Benasset est condamné ici avec la wave qui arrive. Pas de porte de sortie. Éruption solaire pour lui laisser aucune chance. Il a investi son ultime et je pense que on va juste être patient pour Nautico. On attend la fin de la volonté de faire. Et on va même laisser le crédit à Custom, quoique même pas d'assist. Du coup, bah Alex, il a pas le reset de son Z. Du coup, l'ambiance elle est un peu bizarre pour cette Aurora d'un coup, qui est obligé de claquer son ultime pour se repositionner. Il reste 18 secondes avant la fin de la plaque, il faut la prendre vite. C'est PM qui réagit bien, qui va pull la wave, mais un peu trop tard malheureusement, il est condamné. Ouais, c'était peut-être pas rendu compte que la Alistar était également là. Dans tous les cas, impossible de s'en sortir dans cette situation. Et Elif a les 3 kills de son équipe. Si, il y a eu je pense que c'est la Sejuani qui a récupéré les golds en solitaire. En tout cas, il y a eu le bruit des golds. On le conteste pour ce qu'il campe, on conteste surtout la wave mid. Alex se rend compte que le héros de la faille est en train d'être fait. C'est CPM qui va récupérer l'œil pendant que le Corki va récupérer un Alistar. Le flash de Yaki ne va rien changer au solo kill de Talon qui va se faire attraper par Elif. Alex qui rejoint ses coéquipiers pendant que Elif flash out, essaie de mettre un maximum de dégâts, mais on a loupé un kill spell qui était crucial. On arrive tout de même à prendre le kill avec le red buff et Nautico prend le shutdown sur cette Ambessa. Custom au contact, on croit que nous fait rush, mais ça suffira pas, il va pas s'en tirer Alex. Le fight était quand même assez close. Oh, et on a un combo directement de Benasset sur le retour en live qui va initier et qui prend en défaut peut-être la Jolene. Zerance très avancée, trop avancée peut-être. On a une réaction de Crimson qui va ult in directement. On a éliminé Elif. Yaki tombe derrière. Comment ça se passe aussi mal pour les skill camp? Ça semblait... Non. Elle était trop nombreuse. Elle était trop nombreuse. La mid lane est emboutie par le héros de la faille. Oh! Alors, est-ce que la tour ne va pas tuer? Oh là, magnifique drift de la part de CS par minute. Opportunité plus Yumu. Oh là là, là c'est Johnny qui doit même abandonner son carapateur à son mid laner. La pauvre. Ah, on n'a pas réussi à passer de l'autre côté du mur. FF. Il n'y a pas de flash, ouais, c'est FF tout simplement. Et c'est un en 9-0, 3 items à 21 minutes. On a un fight sur le top side. On a un fight, pardon. Non, c'est pas un fight. C'est juste une exécution. Hein. Nature et Elif qui part dans la mauvaise direction. Sa base est de l'autre côté. Il n'y a aucune porte de sortie, double kill validé. Il y a un Takan disponible de l'autre côté de la carte, mais est-ce que tu as vraiment envie de t'arrêter dessus? On va plutôt essayer d'avoir le shutdown sur Nautico. Il n'y a pas d'ulti chaîne. Allez, on met tout. Et la barrière, le shutdown est récupéré par Benasset. Et maintenant Custom est là, mais le fight est tout de même une bonne prise pour Skillcamp qui récupère également 2 kills. Avoir un peu de ressources. En bonne santé, on est mid-life, l'ex-flash de la part de Benasset et plein de bonnes promesses.
Ça va zoner Crimson. On a l'ulti-chain qui est claqué sur Highway, qui va réussir à survivre pendant un petit moment. Le taunt est bon. Benasset est isolé. A-Leaf est obligé de reculer, mais le Shen se fait tout de même avoir. Il se fait tout de même route. Les dégâts du Rise sont très très bons. La ré-engage à la Ambessa fonctionne bien. Et ce call Atakan est au final un petit désastre pour les Errances qui perdent beaucoup. Attends, Nautico, la masterclass arrive. Hein. La masterclass arrive, Nautico. Avec Custom en duo. Et Leaf il l'a complètement arraché. Le stuff létalité, c'est pour faire ce genre de choses. On arrive quand même à trouver le doublé et le revenge kill du côté de Custom qui devrait trouver la porte de sortie. Ouais, pas contestable. Il y a toujours le Atakan aussi. Hein. Alex. Leona qui s'interpose. Crimson qui passe le mur. Crimson qui a un angle pour accéder à la backline ici. Qui est en invisible ici, attention au choix du focus, c'est Benasset qui tombera le premier, côté skill camp on hésite, on sait pas trop comment prendre ce fight et finalement ça vire très très vite au cauchemar, double kill pour Nautico. Les Errances, malgré un fight un peu douteux autour du Atakan, se retrouvent avec les deux objectifs neutres. Elif arrive tout de même à récupérer une petite T2 sur ce timing. Les deux s'échangent juste des amabilités, mais la T3 bot est en train de tomber. Faut juste faire attention à Ambessa. La seconde, pareil, pour faire cette percée. Ah, tentative de sortie, c'est un peu tard, les deux inhibs sont déjà tombés. Est-ce que Zerance tente de N tout de suite? On dirait que c'est le projet, Benasset va devoir flash shot. Alex se fait découper, Alex va tomber le premier. Et côté Zerance, le signal est lancé, c'est un triplé, c'est peut-être un quadruplé qui pourrait arriver ici. Il est validé, allez donne le penta. Viens là Yaki. Ah c'est compliqué, la Kai'Sa va rester... dans sa base, bien enfermée, bien cachée. On n'a pas acheté de Zhonya, on a acheté un élixir de fer. On va devenir plus tranquille. Le flash et il va prendre le shutdown sur Nautico. Allez, 2 kills supplémentaires pour la Kai'Sa. C'est pour...